On va commencer par la notion de convergence simple. On va juste faire tendre n vers plus l'infini et en fonction des valeurs de x, regarder les limites qu'on obtient. Donc si x est égal à 0, eh bien ça va renvoyer 0. Si maintenant x est positif, donc là on se retrouve avec une forme indéterminée, on se retrouve avec du plus l'infini fois 0. Pour relever l'indétermination, on va juste mentionner le théorème des croissances comparées qui dit grossièrement que l'exponentielle, elle éclate la gueule à toutes les fonctions polynomiales en plus l'infini. Donc le produit va tendre vers 0. Et pour finir, si x est négatif, quand n va tendre vers plus l'infini, eh bien l'exponentielle va péter en plus l'infini. Sauf que notre limite de suite de fonctions est une fonction, et une fonction qui est égale à la constante plus l'infini, c'est débile, ça n'a pas de sens. Donc en fait, notre suite de fonctions va tendre vers 0 quand x est positif ou nul. Et attention, la suite de fonctions ne tend pas vers le nombre 0, elle tend vers la fonction constante est égale à 0. D'où le fait que j'ai rajouté une petite vague au-dessus. Et donc la suite de fonctions fn va converger simplement sur R+, vers la fonction constante égale à 0. Pourquoi j'insiste sur le simplement sur R+? Dire qu'une suite de fonctions converge n'a pas de sens. Faut un intervalle et il faut préciser le type de convergence. Parce que oui, il y a deux convergences et la deuxième, c'est celle qu'on va voir tout de suite, on va parler de la convergence uniforme. La convergence uniforme se traduit par le fait que notre suite de fonctions va venir parfaitement s'écraser sur la fonction limite. La non-convergence uniforme, c'est le fait qu'il y aura au moins une valeur de x qui va faire qu'on va avoir un pic qui fait que graphiquement ça s'écrase pas. Donc si pour la non-convergence uniforme il y a au moins une valeur de x qui fait que ça déconne, pour la convergence uniforme il faut qu'il n'y en ait aucune. On veut prendre un epsilon tel que pour tous les rangs dépasser un certain rang. On veut que l'écart entre la suite de fonctions et sa limite soit tout le temps tout petit. Mais on a dit que ça devait être le cas pour toutes les valeurs de x, on devait pas avoir un seul x qui déconne. Donc dans la définition, on va quand même se rajouter le pour tout x appartenant. Et ici, on est sur R+. Donc vu qu'on a trouvé la fonction limite, on va se poser maintenant la question, est-ce qu'on a la convergence uniforme? Et là, on va avoir deux manières de rédiger, donc on va regarder les deux. On va commencer par la première qui se base pleinement sur la définition. Et tout ça, ça va tendre vers 0 d'après le théorème des croissances comparées, qui se traduit mathématiquement avec des quantificateurs comme la définition de la convergence uniforme. Vous voyez que ici, la valeur absolue de fn de x moins f de x, ça peut s'interpréter comme une distance. La distance que je vous ai fait en verte, eh bien c'est très exactement la distance fn de x moins f de x. Avec ici la valeur fn de x et ici la valeur f de x. Eh bien cette notion de convergence uniforme, faut que la distance entre les deux courbes eh bien, tende vers 0. Et ça pour toutes les valeurs de x. C'est-à-dire que là je vous ai fait une première distance verte, mais on pourrait en faire plein d'autres des distances vertes, et il faut que toutes les distances vertes tendent vers 0, pour que les deux courbes s'épousent parfaitement. La deuxième façon de rédiger cette sorte de convergence uniforme, c'est de passer par la norme infinie. Et là, pas de panique, la norme infinie ce n'est rien d'autre que la plus grande des distances que je vous ai faites en vert. Si on se traduit ça de manière mathématique, on est d'accord qu'une distance en verte, peu importe laquelle, sera toujours inférieure à la plus grande des distances. Ce sup, c'est la plus grande des distances qu'on note aussi comme fn moins f. Donc la deuxième façon de rédiger va être de démontrer que la norme infinie tend vers 0. Pour trouver le sup de fn de x, on va passer par la dérivée, parce que quand la dérivée vaut 0, on obtient un extrémum de la fonction fn. Donc la norme infinie ici est égale à 4 divisé par n exponentielle de moins 2. Et ce truc-là tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc on a que la plus grande des distances tend vers 0, donc toutes les autres distances vont tendre vers 0, donc on va voir la convergence uniforme. Donc on va voir que la suite de fonctions fn converge uniformément sur R+, vers la fonction nulle. Pour démontrer qu'il n'y a pas convergence uniforme, il y a deux rédactions possibles. La première va se baser sur le fait qu'on sait qu'il n'y a pas convergence uniforme, donc avec le pif, on aura juste à trouver une valeur de x qui fait que ça déconne. Ou une deuxième rédaction où on ne sait pas si on a convergence uniforme ou non, on va se laisser porter par le calcul pour vérifier si on l'a ou pas. Est-ce que là, on peut pas sentir une valeur de x qui fait qu'on va pas tendre vers 0? Bah ouais, ici, si on se prend x qui est égal à 1 sur n, eh bien nx exponentielle de moins nx va être égal à n1 sur n exponentielle de moins n1 sur n, c'est-à-dire exponentielle de moins 1. Et exponentielle de moins 1 ne tend pas vers 0, donc on ne va pas avoir convergence uniforme. Donc la suite de fonctions ne converge pas uniformément sur R+, vers f. Et ça, graphiquement, ça va se traduire par le fait que la hauteur de notre pic entre la courbe rouge et la courbe bleue sera toujours égale à exponentielle de moins 1. Maintenant, comment rédiger tout ça quand on n'a pas l'idée de trouver le contre-exemple? La méthode de résolution qu'on utilise souvent pour démontrer qu'on a convergence uniforme ou non, c'est de passer par le sup de la différence, c'est de prendre la plus grande des distances et voir si cette plus grande des distances tend vers 0 ou non. Donc on va voir que le sup va être atteint en 1 sur n, qui ne tend pas vers 0. Donc il y a au moins une des distances qui d'ailleurs est la plus grande, qui ne va pas tendre vers 0, donc toujours pas de convergence uniforme. Ok, maintenant que vous êtes des pros sur la convergence simple et la convergence uniforme, on va pouvoir aller taper dans les théorèmes. Le premier théorème va porter sur l'inversion des limites. Et bien sûr, on vous pose la question de quelle est la limite quand n tend vers plus l'infini, quand x tend vers 5 de la fonction x carré n exponentielle de moins nx. Et bien au lieu de se casser le crâne à faire un vieux calcul dégueulasse, vu qu'on a convergence uniforme, on va pouvoir dire que c'est égal à la limite de x qui tend vers 5. On fait l'inversion de la double limite. Tout à l'heure, on a dit que la suite de fonctions convergeait
uniformément vers 0. Donc ça va faire la limite de x qui tend vers 5 de la fonction nulle, c'est-à-dire que ça renvoie 0. Et là, on n'a fait aucun calcul. On a juste inversé les limites. Et ce qui est super intéressant avec ce théorème, c'est que quand on regarde la contraposée, si on n'a pas l'égalité, alors on n'a pas au moins l'une des deux conditions. Sauf qu'en fait, cette condition, on va tout le temps l'avoir. Donc si on n'a pas l'égalité, généralement, c'est qu'il va manquer la première condition, c'est-à-dire que Fn ne va pas converger uniformément. Deuxième théorème, le théorème de continuité. Si on regarde sa contraposée, si on obtient que notre fonction limite n'est pas continue, la plupart du temps, ça voudra dire que notre suite de fonctions ne converge pas uniformément. Je vous prends un exemple. On va se prendre la suite de fonctions qui a x associé x puissance n, un peu comme une suite géométrique vue au lycée. Si maintenant on regarde la limite quand n tend vers plus l'infini de fn de x, on va obtenir 0 si x appartient à l'intervalle moins 1, 1 et 1 si x est égal à 1. Puis après, pour les autres valeurs de x, on obtient de la divergence. Vu que f n'est pas continu, ça veut dire potentiellement deux choses. La première, soit que tous nos fn ne sont pas continus, soit qu'on n'a pas convergence uniforme. Sauf que les fn, ils sont continus parce que c'est des x à la puissance n, c'est des petits polynômes. Un polynôme est continu. Vu que la fonction limite n'est pas continue, c'est-à-dire qu'on n'a pas convergence uniforme. Donc théorème très intéressant pour montrer qu'on n'a pas convergence uniforme juste avec la convergence simple. Troisième théorème, le théorème d'intégration, c'est que si on a la suite de fonctions qui convergent uniformément vers f sur un intervalle fermé, un segment fermé a, b, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Le terme de droite juste ici, là, c'est rien d'autre que la fonction f de x. Le théorème d'intégration, ça veut simplement dire qu'on va pouvoir inverser la limite quand n tend vers plus l'infini et le symbole intégral. Pratique pour faire des calculs de primitives, mais surtout très intéressant pour démontrer que si on n'a pas l'égalité, alors on n'a pas la convergence uniforme. Pour le théorème de dérivation, qu'en gros, si on a fn qui converge vers f, on va avoir que fn' va converger vers f'. Tout simplement. Donc en fait, pour les 4 théorèmes, l'idée est la même, c'est grâce à la convergence uniforme, on va pouvoir inverser nos objets. J'espère que cette vidéo vous aura été pratique et utile. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si elle vous a aidé. Si la vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas non plus à la liker, que moi je vois vos retours, même si vous avez la flemme d'écrire un commentaire.